Bonjour, vous interrogez sur le choix du régime fiscal à adopter dans le cadre de l'exercice de votre activité professionnelle. Deux possibilités s'offrent à vous. Le régime de l'impôt sur les sociétés, d'une part, le régime de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'autre part. Nous avons essayé de comparer quels étaient les avantages et les inconvénients de chacun des deux régimes dans le cadre de votre activité professionnelle. Commençons tout d'abord par les avantages du régime de l'impôt sur les sociétés. Le régime de l'impôt sur les sociétés permet un meilleur lissage des revenus que le régime de celui des BNC. En effet, dans le cadre de la constitution d'une société, une rémunération de gérance est fixée par vos soins et celle-ci n'a pas vocation à varier de façon significative d'un exercice à l'autre, ou du moins les choses peuvent être anticipées. A contrario, dans le régime des bénéfices non commerciaux, les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu sont calculés sur le résultat de votre BNC. Autrement dit, en fonction des aléas, des variations d'un exercice à l'autre de votre résultat, vous subirez les régularisations de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu calculées d'un exercice par rapport à l'exercice N-1. Autre paramètre essentiel du régime de l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu sont payés sur la base des rémunérations effectivement perçues. A contrario, comme nous l'évoquions tout à l'heure, notamment lorsque votre cabinet médical est endetté, notamment dans le cas du rachat, d'une clientèle, d'une patientèle, qui ne peut être effectivement amortie et donc venir en moins du résultat de votre entité, et donc en moins de la base de calcul de vos cotisations sociales, vous serez amené effectivement à payer des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu sur des revenus que vous ne pourrez appréhender totalement. Il s'agit donc là encore d'une différence importante. Par ailleurs, dans le régime de l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales sont payées par la société que vous avez préalablement constituée. Lorsque vous êtes en entreprise individuelle, dans le cadre du régime des BNC, les cotisations sociales sont directement payées par votre entité, par vous-même, et lorsque vous êtes dans une SCP, soumise à l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales sont là aussi payées par l'associé. Donc il ne s'agit pas là encore une fois du même portefeuille, selon qu'on soit dans l'une ou dans l'autre des situations évoquées. Enfin, le régime de l'impôt sur les sociétés permet d'obtenir une meilleure vision économique des états financiers de votre structure, une vision plus pragmatique de votre activité. En effet, lorsque l'on exerce l'activité sous la forme de l'impôt sur les sociétés, les rémunérations de gérance viennent directement en moins du résultat. Elles passent en charge. Lorsque vous êtes assujetti au régime des bénéfices non commerciaux, les rémunérations, à proprement parler, sont directement imputées sur les comptes de bilan. Elles ne sont ainsi pas retranchées du résultat de l'entité. Vous pouvez donc imaginer que si vous êtes associé effectivement dans une SCP, par exemple, à l'impôt sur le revenu, au BNC, avec plus de 5 associés, pour arriver à avoir une vision économique des choses, il faut parvenir à effectuer des retraitements, retraiter d'une part, les rémunérations effectivement prises, et par ailleurs, les cotisations sociales qui peuvent varier, payées par chacun des associés, puisque lorsqu'on est effectivement dans un régime de l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales sont assimilées à des compléments de rémunération. Elles sont donc directement payées par la société et viennent en moins du résultat de celle-ci. Quelles sont désormais les bases de calcul de cotisations sociales dans un régime de l'impôt sur les sociétés? Elles sont constituées d'une part par la rémunération de gérance effectivement prise, et d'autre part, vous le savez, cela a été une évolution importante du régime, par les dividendes versés au-delà de 10% du capital social et des comptes courants moyens associés. Comment est calculé l'impôt sur le revenu dans une société à l'IS? Là encore, il s'agit de prendre des rémunérations de gérance abattues de 10%, cet abattement au titre des frais réels est autorisé par la loi, et là aussi, prendre en considération les dividendes versés, sachant que vous pouvez bénéficier de l'abattement de 40% au titre d'un dividende qui est versé. Il faut savoir qu'en outre, des prélèvements sociaux à hauteur de 15,50% sont directement payés par la société et sont retenus sur le dividende brut que les associés décident de se verser. Quels sont désormais les principaux inconvénients afférents au régime de l'impôt sur les sociétés?
Il est effectivement reconnu que dans le cadre d'une structure soumise à l'IS, les formalités administratives et les obligations comptables sont plus contraignantes que dans le régime des bénéfices non commerciaux. En effet, à titre d'exemple, il est notamment impossible dans une structure à l'IS de se retrouver avec un compte courant des associés débiteurs. Ceci est proscrit par la loi. En outre, lorsque l'on arrête un résultat fiscal selon les règles de l'impôt sur les sociétés, ce sont les règles de la comptabilité d'engagement qui s'appliquent. Autrement dit, le chiffre d'affaires facturé et les dépenses engagées. A contrario, dans le régime des bénéfices non commerciaux, le système est plus simple. Le bilan, le résultat est arrêté selon la règle des recettes encaissées et des dépenses effectivement débitées de votre compte bancaire. Donc on est, comme nous l'évoquions tout à l'heure, sur la base d'une comptabilité de trésorerie. En outre, l'option pour l'impôt sur les sociétés est irréversible. Vous ne pourrez donc faire marche arrière. Une fois le régime de l'impôt sur les sociétés opté, eh bien, vous serez ad vitam aeternam assujetti à ce régime fiscal. Par ailleurs, comme nous l'évoquions tout à l'heure, les dividendes, contrairement à ce qui se passait par le passé, sont désormais soumis à cotisation sociale. Il faut donc penser à, si possible, dans la mesure du possible, bien évidemment, fixer un capital social de votre entité suffisamment élevé afin de pouvoir optimiser votre base de calcul de cotisation sociale et bénéficier de l'abattement de 10% que nous avons mentionné tout à l'heure. Par ailleurs, comme nous l'avons mentionné, dans le cadre d'une transmission-reprise d'entreprise, il faut savoir que les intérêts souscrits dans le cadre du rachat des parts de société à l'IS ne sont pas déductibles de l'impôt sur le revenu. Fort heureusement, le législateur a mis en place une solution qui vient pallier effectivement à cet inconvénient. Il s'agit d'une réduction d'impôt calculée sur le montant des intérêts effectivement payés par vos soins. En conclusion, comme vous pouvez le constater, le changement de régime fiscal, le passage du régime des BNC à celui de l'impôt sur les sociétés, doit être anticipé et préparé en amont. En effet, rien ne doit se faire dans la précipitation. Les choses doivent être appréhendées avec beaucoup de prudence, des simulations doivent être effectuées, afin que votre changement de régime fiscal puisse s'effectuer dans des conditions optimales et en toute sécurité. Nous nous tenons bien sûr à votre disposition pour toute demande d'informations complémentaires et vous disons à bientôt.